né dans le désert, prisonnier à l'âge de 4 mois, aujourd'hui manager. À l'époque, il n'y avait pas WhatsApp, ni YouTube, ni les shorts, mais Dieu avait gardé les épreuves. Je veux dire, Dieu avait gardé l'épreuve. Voici une partie de témoignage que je vais essayer d'amorcer. Le but de ce témoignage est d'aider quelqu'un à comprendre que Dieu a tracé un chemin pour chacun de nous. La Bible dit que ce qu'il a choisi, il les a prédestinés à l'avance. J'ai envie de dire à quelqu'un que ne t'appuie pas sur ce que tu dis à Dieu. Compte sur ce que lui dit. Je veux rappeler ici que je suis pas née dans un environnement évangélique. Et donc, je n'ai jamais entendu parler de prophétie. Je n'ai jamais reçu de prophétie de la part d'un homme de Dieu. J'ai été élevée par une mère chrétienne, par un père musulman pieux. Il était El Hadj. Donc protestant, on n'a pas gagné, on n'a pas baigné dans l'environnement évangélique. Donc des prophéties, j'avais jamais entendu. La première fois que j'entends parler des prophéties, c'était en France. Donc ça veut déjà dire que il n'y a jamais eu de prophétie. Du moins, j'avais jamais entendu une seule prophétie. Je veux vraiment situer le contexte. Peut-être que dans ton cas, tu as souvent prié, jeûné, fait des offrandes et tu es devenu ce que tu es. Donc, il faut que tu saches que moi, je suis le fruit de la grâce. D'ailleurs, je n'ai rien d'autre. Je n'ai rien. Je suis juste un instrument. Je veux également que tu comprennes que Dieu prépare les élus dans le secret, qu'ils le comprennent ou pas. La parole de Dieu dit que, il y a un moment sur la terre, les cœurs des hommes étaient remplis de méchanceté au point où le Seigneur a décidé de nettoyer l'humain. Mais il dit qu'il a parcouru la terre et il a trouvé grâce auprès de Noé. De même que, à l'époque d'Abraham, son père Téra était idolâtre. Mais il a regardé, il a choisi Abraham. Donc, Abraham n'a pas été choisi parce que les hommes ont prié, ni parce que le père a prié, ni la mère, ni quoi que ce soit. Abraham ne connaissait pas Dieu, quasiment. Et il faut se rappeler qu'à leur époque, ils n'avaient même pas la Bible. Souvent, je demande à Dieu comment ils arrivent à l'entendre. Donc, j'essaie de situer le contexte pour que toi qui pries du matin au soir et que tu jeûnes, tu fais les offrandes, si ça a marché pour toi, c'est très bien. Mais que tu saches que pour moi, Dieu m'a utilisé inconsciemment. Il me préparait dans l'inconscience totale. Et un jour, il s'est révélé à moi. Et donc, un jour, à l'âge de 22 ans, j'ai quitté le Cameroun, mon pays d'origine, toute seule. Je ne savais pas où j'allais.
C'est-à-dire que ça s'est déclenché que j'ai vu la souffrance de maman qui était dans un mariage polygamique. Et dans le fond de moi, aujourd'hui, je comprends que c'est le Seigneur qui commençait déjà à me télécharger. Il y avait comme une colère à l'intérieur de moi qui disait un jour, tu vas sortir ta mère de là. J'avais été à un moment de ma vie chez un oncle et qui me disait à l'âge de 12 ans que tu as l'âge de conduire ton père en justice. Je vais ouvrir une parenthèse pour dire aux oncles, aux tantes, à la famille, lorsque vous élevez les enfants de vos sœurs ou de vos frères, faites attention. Soit vous les prenez comme vos propres enfants, soit vous les laissez, mais vous récolterez. Dans mon cas, j'ai été élevée par une partie, comme je disais, une partie de ma vie par mon oncle, qui me disait des choses qui étaient restées. Il m'a dit un jour, tu as l'âge de conduire, par exemple, ton père en justice. Un jour, il m'avait dit, si on fait pour vous, c'est pas parce qu'on veut, c'est parce qu'on veut plutôt, mais on n'est pas obligé de faire. Je rends grâce à Dieu pour mon oncle. Je bénis Dieu pour sa vie. Mais à cet âge, tout ce qu'il disait, j'enregistrais. Et il y avait comme une colère à l'intérieur de moi. Il avançait des propos, des fois à l'encontre de maman, il ne se rendait pas compte, j'enregistrais. Et ça ne faisait que monter à l'intérieur de moi comme une rage. Au point où, quand je pars de là-bas, chez lui, il était au nord, je vais auprès du tribunal, je fais une requête de recherche de paternité. Parce qu'à cause de la religion, mon père ne nous avait pas reconnus. Et donc, à partir du moment où j'ai fait la recherche de paternité, mon papa était influent. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Il était arrivé au tribunal, il nous a trouvés et il a dit au juge, au président du tribunal, qu'est-ce que ma famille fait là? Et le président du tribunal lui dit, El Hadj, c'est ta famille, imaginez que vous ne soyez plus vivant, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Et il a dit au procureur, c'est ma famille, je vais ranger ça. Et quand on est sorti de là, il nous a plus jamais dit bonjour. Quand on est sorti de là, il a coupé les ponts. Et donc j'ai vu ma mère malheureuse. J'ai vu ma mère souffrir, il a abandonné ma mère. Et donc à un moment, cette rage ne faisait que monter à moi. Donc, il s'est trouvé donc qu'il n'y avait plus personne pour me payer les études. Je suis allée chez ma défunte sœur à Douala. Et ça n'a pas été facile parce que elle était avec quelqu'un et puis elle se débrouillait. C'était pas tout à fait ça. C'était une personne qui aimait son homme, mais son homme n'avait que faire. Ça aussi, j'ai vu cette souffrance. Donc ça faisait pour moi double souffrance. C'est-à-dire de voir ma mère souffrir et de voir aussi ma sœur souffrir. Limite, elle suppliait le mariage, limite. J'ai envie de dire à une femme, à une femme aujourd'hui, que le mariage n'est pas la fin. Vraiment. Je bénis Dieu, je lui rends toute la gloire pour tout ce qu'il a permis que je voie. Et donc c'est un moment, ma grande sœur n'ayant pas de moyens pour m'envoyer continuer les études, j'ai commencé à travailler dans un restaurant de la place. Et dans ce restaurant-là,
jeune que j'étais, je voyais les gens venir et repartir. Et moi, j'étais à la cuisine. Et ceux qui venaient et repartaient, ils parlaient toujours d'Afrique du Sud, du Kenya. Ils parlaient toujours de l'étranger. Puis je me suis dit, ah, ça se trouve, c'est à l'étranger que je vais pouvoir être capable de peut-être aider maman. Et j'ai nourri cette idée petit à petit. Mais surtout, je me posais la question, mais si eux, ils viennent, et ils font des commandes aussi importantes, ça veut dire que si je sors du pays, certainement que je vais pouvoir être capable. Pourquoi attendre là, les miettes? Je nourris ça, je nourris cette idée. Et il y avait une amie qui s'appelait Apollonie. Je lui en parle. C'était même pas une amie, mais c'était comme une grande sœur. Je lui dis, est-ce qu'on pourrait pas partir? Elle me dit, va là-bas à la cuisine. Qu'est-ce que tu as à faire? Va à la cuisine. J'ai nourri ça toute seule, j'ai continué à nourrir ça. Je saute un tout petit peu. Quand vous voyez ce parchemin, vous voyez à peu près qu'il y a un moment de la vie, quand Dieu veut t'utiliser, il va t'isoler. Donc tu vas être incompris. Parce que Dieu va déposer en toi quelque chose que personne d'autre ne peut comprendre, ni ne peut voir. Et donc, c'est ce qu'on appelle la vision. La vision, c'est un désir inclusif qui dépasse l'entendement. Je ne peux pas expliquer ce que je voyais exactement. 1, il n'y avait pas de téléphone. 2, je n'avais pas vu quelqu'un parcourir ce chemin. Je recevais des informations directes. C'est il y a quelques années que j'ai compris que le Saint-Esprit me parlait même quand je ne comprenais pas. Et donc, je sors donc du Cameroun à l'âge de 21 ans. J'arrive au Burkina Faso. Au Burkina Faso, on était hébergé chez le président des Camerounais. Et donc, on ne savait pas exactement où on allait. À l'époque, coucou à tous les Burkinabés, je crois qu'il y en a qui me regardent. Burkina Faso, pays des hommes intègres, et c'était en 98. Je rencontre donc le père de mon garçon, qui lui sortait de l'Algérie, et donc on fait le chemin ensemble. Et je tombe enceinte, il me ramène au Cameroun, on rentre au Cameroun. Donc au Cameroun, il me renie, il m'abandonne, il m'ignore. J'avais 7 mois et 2 semaines de grossesse. J'ai regardé le ciel, j'ai regardé la terre, j'ai pleuré, j'ai supplié Dieu, j'ai imploré. Il n'y avait pas, j'avais pas de réponse. Et j'ai ma sœur aînée, ma défunte, qui me disait, accouche même un jour, tu nous laisses. Et je regardais leur situation et j'ai dit non, je ne peux pas rester. Je ne peux même pas accoucher, même pas un jour. Il y a un maman qui me suppliait aussi, qui disait, grand-mère, accouche et tu me laisses l'enfant. J'ai regardé la souffrance de maman. Je regardais la souffrance de mes frères. J'ai dit non, je repars. Je repars donc du Cameroun avec 7 mois et 3 semaines de grossesse. Je reprends le parcours inédit. Et donc, à l'époque, comme j'avais déjà fait ce parcours, donc je le maîtrisais entre guillemets. Je repars donc du Cameroun. Ce jour-là,
Maman m'accompagne à Yaoundé, mes frères, tout le monde était là parce qu'ils espéraient qu'au dernier moment, au moins, j'allais changer d'avis. Sachant que j'avais pas d'argent parce que je suis repartie du Cameroun avec l'équivalent de 1000 francs, 100 000 francs. 1000 francs français à l'époque. Et donc, quand je prends le train, j'entre dans le train klaxonne. Je me retourne, je vois maman, mes frères, tout le monde en train de pleurer. Je dis adieu. J'avais dit à maman d'ailleurs, maman, si Dieu ne veut pas que je traverse, je vais commencer à voir les douleurs avant la traversée. Mais si Dieu permet que je traverse la frontière du Cameroun, maman, je serai inarrêtable. Et donc, j'ai fait le parcours Yaoundé, Ngaoundéré, Demsa. J'ai fait ce parcours en voiture, sur les motos, etc. Mais maman m'avait donné la Bible. Et donc, dans la chambre d'hôtel, avant de prendre les motos pour traverser au Nigeria, j'ai ouvert la Bible. C'est la seule chose que maman m'avait donnée. Ésaïe 41. Ne jette pas ses regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Le matin, je suis partie. Je veux dire à quelqu'un, c'est dur quand les portes se ferment. C'est très dur quand l'acharnement, l'adversité s'intensifie. Mais par ce témoignage, j'ai envie de te dire que rends grâce à Dieu pour toutes les portes qui se sont fermées. Rends grâce à Dieu pour ce que toi tu appelles perdu, c'est pas perdu. Tout est dans le plan parfait de Dieu. Je bénis Dieu pour ce par quoi je suis passée. Béni soit l'Éternel pour l'abandon des hommes, pour le rejet. Et d'ailleurs, même ceux pour lesquels tu t'es battu, ils se dresseront même contre toi. C'est le plan parfait de Dieu. Et donc, après la traversée, qui a duré 2 semaines, 3 semaines, pour rappel, on n'a que comme bagage ses vêtements. Il n'y a pas de valise, il n'y a rien. On n'a que comme espoir la flamme qui est à l'intérieur de nous. On part d'un pays pour aller dans un autre, où personne nous attend. On ne connaît personne. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. Et pourtant, je ne savais pas prier. Oh Dieu! Dieu est le Dieu même des sans-dieux. Et donc, je traverse donc le Burkina Faso, tous ces pays, et on arrive au désert de Gao. Et là, ce désert, quand on parle du désert, c'est le désert. C'est-à-dire que quand tu passes, tu ne vois pas la route, on ne voit plus le chemin par lequel on est passé. Il n'y a personne, il n'y a rien. Le désert, il n'y a pas d'appui dans le désert. Il n'y a rien dans le désert. J'ai dû beaucoup traîner parce que tous les chauffeurs avaient peur de me prendre, de peur que je n'accouche, je faisais pitié. Et il y a un groupe de jeunes qui étaient arrivés et qui ont dit « Non, on ne va pas laisser la sœur ici, on va traverser avec elle. » Et c'est comme ça qu'on traverse. Et ils me laissent quelque part près d'une frontière à Gardaya. Et donc, j'étais donc assise, comme ça. Il était 2 heures du matin. Et j'attendais pour prendre un autre bus pour aller à Alger. Et puis j'ai commencé à avoir des contractions. Et je suis allée à l'hôpital.
il y avait un taxi, j'ai demandé au taxi de m'amener à l'hôpital. Et arrivé à l'hôpital, on m'a fait une injection. On m'a demandé les papiers, j'avais pas. On m'a fait une injection et j'ai accouché. C'est quand j'ai accouché que je me suis rendu compte que, en fait, je sais même pas si j'ai eu les douleurs. Parce que la souffrance m'a fait toucher la moelle épinière. Donc, je ressentais plus rien. Donc, Borel, j'ai pas eu l'occasion de faire l'échographie. Je ne savais pas si c'était un garçon ou une fille. Quand je débarque à l'hôpital, après 3 semaines de voyage, environ 3 semaines, oui, je crois, j'étais comme une folle, puisque dans ce parcours, tu peux pas te laver ni rien. Donc, j'étais quasiment comme une folle. Et donc, les premières couches, ce sont les non-chrétiens. Il faut rappeler, pour ceux qui pensent qu'il faut marcher qu'avec les chrétiens, c'est pour ça que vous comprenez pourquoi je refuse, je n'ai pas contre l'église, mais la religion tue. Dans tout le parcours que j'ai eu, il n'y avait que l'amour. C'est les Sénégalais, les Maliens, les Burkinabés. En Algérie, quand j'accouche, c'est les femmes algériennes qui m'ont donné les couches, le premier lait, etc.